Bonjour, mon nom c'est Caroline Jacques et j'ai le plaisir d'animer cet atelier sur le pitch de vente. Je suis propriétaire depuis août 2018 de Caroline Jacques Photographe et j'aide les entreprises à augmenter leur visibilité sur le web et les différents réseaux sociaux tout en respectant leur image de marque avec mes différents services. Photographie immobilière, drone, photo et vidéo, visite virtuelle 360 degrés 3D et pour finir, la vidéo 360 3D. C'est quoi un pitch de vente? C'est l'art de présenter efficacement votre entreprise en créant une première bonne impression, en suscitant l'enthousiasme et l'intérêt pour votre produit ou votre offre. Vos interlocuteurs sont alors à moitié conquis par votre entreprise et votre produit ou votre offre est à moitié acheté. Si vous tapez pitch de vente sur Google, vous allez avoir accès à une foule d'informations. Sachez qu'il n'y a pas de procédure à respecter de A à Z ni de méthode parfaite. Vous prenez les conseils qu'on vous donne et puis vous les adaptez à votre situation. Parce que oui, notre pitch de vente doit s'adapter à notre auditoire. À qui on s'adresse, qui est devant nous. J'ai eu la chance de participer à la Coupe Startup et de faire un pitch de vente devant un jury. Il faut savoir qu'auparavant, j'ai été lauréate du concours Ose entreprendre dans la catégorie Services aux entreprises. Dans le cadre de ce concours-là, je devais m'adresser à un jury, mais c'était en lien avec la fibre entrepreneuriale. Donc oui, j'ai parlé de mon entreprise, mes objectifs, mes réalisations, mais j'ai parlé beaucoup de mes valeurs et de mes attitudes en tant qu'entrepreneur, ce qui m'a valu de me rendre à la régionale. Mais dans le cadre de la Coupe Startup, quand il a fallu faire notre pitch de vente, je me suis dit, je vais y aller avec le même pitch de vente que dans le concours Ose entreprendre. Ça a été une valeur sûre, une formule gagnante. Sauf que je n'ai pas pris en considération mon auditoire. Le jury, dans le cadre du concours de la Coupe Startup, voulait voir la possibilité de mettre à l'international mon projet. Comment le valoriser à l'international. Tandis que moi, j'avais tenu mon discours vraiment juste aux valeurs entrepreneuriales. C'est vraiment après coup, quand j'ai entendu le discours de tout un chacun et que je me suis réécoutée, que je me suis rendu compte que je n'avais vraiment pas adapté mon pitch de vente à mon auditoire. Donc, c'est vraiment important, quand vous faites votre pitch de vente, que vous vous présentez devant une personne, de savoir à qui vous vous adressez. Les techniques. Avez-vous déjà entendu parler de Phil Wacknell? C'est un fin connaisseur au niveau du monde de la communication et du marketing. C'est aussi un des premiers experts européens de la présentation de l'entreprise. C'est lui qui a élaboré la technique du post-it. Et c'est quoi le post-it? Voilà cette technique. Donc le P pour problème, O pour opportunité, S pour solution, T pour temps, I pour investissement et T pour team. Donc, P pour problème. C'est quoi le problème de la personne à qui vous vous adressez? Parce que d'abord et avant tout, votre pitch de vente doit servir à répondre aux besoins de la personne qui est devant vous. Puis ce besoin-là, la plupart du temps, il est causé à cause d'un problème précis. O pour opportunité de marché. On a parlé tout à l'heure du problème précis de la personne qui est devant vous. Bien, ce problème-là, il a probablement laissé un vide dans le marché, ce qui a créé pour vous une véritable opportunité. Et c'est là que votre projet y rentre en scène. Vous devez faire valoir avec enthousiasme votre volonté de régler le problème et d'apporter quoi? Votre solution qui est une opportunité. S pour solution. Quelle est votre proposition pour résoudre le problème? Et c'est là qu'on arrive dans le point central de votre pitch de vente. Vous devez présenter votre projet et dire comment il va répondre aux problèmes de la personne qui est devant vous. Est-ce qu'il s'agit d'un produit? Est-ce qu'il s'agit d'un service? Donnez les détails essentiels qui sont susceptibles d'intéresser votre auditoire. Quand je dis essentiel, c'est de ne pas en dire trop, juste assez. L'idée, c'est que pendant votre pitch de vente, vous allez susciter justement l'intérêt de la personne, puis qu'après coup, elle va venir vous voir, puis elle va vous poser un peu plus de questions. Donc, allez-y vraiment avec les détails qui sont essentiels, puis qui vont aller chercher l'attention. T pour temps. Où vous en êtes rendu dans votre projet, dans votre offre. Parce que dépendamment de la personne à qui vous allez vous adresser, ben c'est super important. Est-ce que vous en êtes à l'étape de la recherche? Est-ce que vous êtes dans l'étape de la mise en marché? Est-ce que vous avez déjà réalisé des ventes? Avez-vous un historique derrière vous?
La personne qui est devant vous, ça va drôlement l'intéresser, dépendamment, est-ce que c'est un investisseur, est-ce que c'est pour une demande de subvention, est-ce que c'est un client potentiel? Parce que votre offre, votre produit peut se démarquer, peut susciter incroyablement l'attention, mais si vous prétendez offrir votre produit dans 18 mois, ça se peut que votre interlocuteur, à ce moment-là, son intérêt diminue. Donc, vous devez être en mesure de situer votre projet dans le temps, de dire où vous en êtes rendu. I pour investissement. C'est quoi les chiffres à considérer? C'est le moment au pitch de vente de parler des chiffres. Si vous présentez votre projet à un investisseur, de quelle manière est-ce que vous avez l'intention de le financer? Combien d'argent vous aimeriez avoir si vous demandez une subvention? Si vous présentez au contraire votre projet à un client, combien il va avoir à débourser pour obtenir votre produit ou votre offre? Et attention, quand on parle d'investissement, on ne parle pas de dépenses. Les choix de mots sont super importants dans votre pitch de vente. T pour team. Qui sont les membres de votre équipe? À ce moment-là du pitch de vente, vous devez présenter c'est qui fait partie de votre équipe. Si vous avez des personnes avec vous, présentez-les. C'est quoi leur expérience? Qu'est-ce qu'ils font au sein de leur entreprise? Vous devez démontrer que vous êtes une équipe, justement. Puis ça l'intéresse les gens qui sont avec nous. Si vous êtes seul, bien, vous pouvez à ce moment-là parler, est-ce que vous avez un coach? Est-ce que vous avez des mentors? Est-ce que vous avez des personnes qui peuvent vous aider, qui vous appuient dans votre projet? L'approche visuelle. On a parlé de la technique tout à l'heure. Donc, c'est bien beau avoir une très belle technique, d'avoir maîtrisé son pitch de vente, mais il faut quand même avoir un support visuel qui est adéquat. Et encore là, il ne faut pas que ça soit trop non plus. Comme un exemple, au départ, quand j'ai eu le mandat de faire cet atelier-là, je voulais le filmer en 360, puis je me disais, j'ai la caméra pour, ça va être intéressant, les gens vont voir, puis bon. Mais je me suis dit, après, je vais perdre l'intérêt. Les gens, ils vont être plus portés à regarder ce qui se passe autour puis à vivre l'expérience plutôt que d'écouter ce que j'ai à dire. Donc, quand vous faites votre pitch de vente, ce que vous allez apporter comme support visuel, ça ne doit pas être trop non plus. Ça doit être juste assez. Comme support visuel, bien, si vous avez un produit, bien, c'est de l'emmener évidemment. Est-ce que vous avez des photos? Ça peut être un PowerPoint, mais bon, est-ce que c'est adapté à votre situation? Est-ce que ça peut être des graphiques aussi? Quand on parle d'investissement, bien, les graphiques peuvent être super pertinents à ce moment-là à présenter. Aussi, pendant votre pitch de vente, bien, portez attention à votre posture, la façon que vous vous présentez aussi, c'est super important, l'intonation de votre voix. Donc, on a parlé des techniques de vente, des conseils que vous pouvez avoir, la technique du post-it. On a parlé également de l'approche visuelle, les supports que vous pouvez utiliser. Ce qui est important aussi, c'est le contact visuel. Donc, si vous faites affaire avec un jury, dans le cadre d'un concours, par exemple, assurez-vous de regarder vraiment droit dans les yeux chacun des membres. Que quand vous allez faire votre pitch de vente, bien, vous allez vous tourner vers une personne, vous allez vous tourner vers l'autre. Donc, vous allez vraiment les regarder chacun. C'est super important le contact visuel. Puis si vous avez la personne juste devant vous, encore là, faites preuve d'assurance et regardez la personne droit devant les yeux. Quelqu'un qui regarde par terre, qui a de l'air timide, gêné, bien, si vous parlez à un investisseur ou un client potentiel, il peut penser que vous n'êtes pas sûr de vous. Avoir une certaine petite dose de nervosité, c'est tout à fait normal. Mais encore là, bien dosé. Puis, pour réussir justement à parler comme ça avec assurance, bien, un pitch de vente, ça doit être pratiqué, préparé et préparé. Donc, comment on se prépare? Bien, regardez la méthode du post-it que je vous ai donnée. Donc, est-ce que vous énoncez c'est quoi le problème, c'est quoi l'opportunité, c'est quoi la solution? Bon, mettez-les par écrit, puis regardez si vraiment vous répondez à tout ça. Puis encore là, comme j'ai dit tout à l'heure, assurez-vous d'y aller dans les détails qui sont pertinents, de ne pas trop en dire encore. Est-ce que vous avez l'impression qu'après votre pitch de vente que vous avez pratiqué, est-ce que vous avez l'impression que vous allez susciter l'intérêt? Est-ce que les gens vont avoir envie de vous poser des questions par la suite? Donc, la préparation, super important. Un conseil que j'ai à vous donner, c'est que souvent, on va pratiquer notre pitch de vente avec une personne de notre domaine, une personne qu'on connaît bien, puis qui connaît notre produit, qui connaît notre offre. Pratiquez donc votre pitch de vente avec une personne qui ne connaît pas du tout votre projet. Ça peut être un ami, oui, il vous connaît, mais il ne connaît peut-être pas ce que vous êtes en train de développer ou votre produit en particulier. Quelqu'un d'un autre domaine. Pour que quand vous allez pratiquer votre pitch de vente, que lui, il voit clair, il comprend puis qu'il a envie d'en savoir plus. C'est là que vous allez voir, est-ce que vous utilisez les bons mots? Est-ce que vous avez de l'intérêt dans ce que vous dites?
D'où la pertinence de se pratiquer avec une autre personne. Donc, un pitch de vente avec ce que je vous ai donné comme information, bien, ça peut être, oui, pour vous vendre. Dépendamment où vous en êtes rendu. Si vous êtes un étudiant, bien, le pitch de vente, ça peut s'appliquer pour trouver un emploi. Donc, quand vous allez vous présenter devant l'employeur, il faut que vous lui montrez que vous êtes la personne qui cherche parce que vous répondez à son besoin. Vous allez apporter une opportunité pour lui. Si vous êtes déjà sur le marché du travail, puis vous cherchez à développer votre projet, vous êtes à l'étape de rechercher du financement et tout, bien, le pitch de vente va être approprié aussi. Si vous avez déjà un produit d'élaborer puis que vous voulez convaincre un client potentiel, le pitch de vente va s'appliquer aussi. Donc, la technique va demeurer le même, mais vous allez juste l'adapter à votre situation à vous. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé, qui va vous avoir donné des outils pour développer votre pitch de vente. Puis, sachez que ça se pratique. Je l'ai dit tantôt, il faut se pratiquer. Donc, mettez tout ça par écrit, pratiquez, testez, pratiquez, pratiquez et pratiquez. Là-dessus, bonne journée!